En principe, il va descendre la rue Sainte-Catherine, de Atwater jusqu'ici, à Bleury. Puis, On attend le Père Noël, là. Saint-Urbain. Mais oui, Bonjour, mesdames et messieurs. Bon Salut. midi. On est sur la rue Sainte-Catherine ici avec tout le monde. Joyeux Noël! Joyeux Noël à l'avance! Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques. Et puis, écoutez, on a quelque chose de fantastique à vous raconter. C'est l'histoire du Père Noël, mais une histoire assez spéciale, parce que nous autres, on l'a vu, le Père Noël. Julie et moi sommes allés au pôle Nord. Voir le Père Noël. Bon, on sait C'était que loin. Julie fait tirer des voyages en Espagne tous les soirs à TVA, mais on est allés, nous, au pôle Nord. Et c'est quelque chose, le pôle Nord. Mais ils mangent pas des hamburgers, d'ailleurs, au pôle Nord. C'est pas ça qu'ils mangent le Père Noël. De toute façon, j'en vends plus d'hamburgers. Mais au pôle Nord, c'est assez fantastique parce que lorsqu'on est arrivé là, c'est Oui. le Père Noël lui-même qui nous a accueillis. Il est bien fin. Très gentil, mais Très, très. il était un petit peu déprimé. Oui, parce que on y a rapporté la nouvelle suivante, c'est-à-dire que les gens sont sceptiques, les gens sont pas sûrs que le Père Noël existe. Fait va que bien? nous autres, on est allés vérifier, on l'a vu. Ouais. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que le Père Noël s'en vient ici aujourd'hui sur la rue Sainte-Catherine, Oui. pour nous prouver, pour prouver à tout le monde qu'il existe. Et ça a l'air qu'il y a encore des sceptiques. Salut, comment tu t'appelles? Fièvre, Geneviève, est-ce que tu crois au Père Noël, toi? oui, Ah, toi, tu y crois? Est-ce que tu penses qu'il va être là aujourd'hui, le Père Noël? oui, Oui, il va s'en venir, tu crois? oui. Parce que semble-t-il que c'est pas évident de quitter le pôle Nord pour arriver à Montréal. C'est long. Ah non, c'est quelque chose. Mais on est allé au village. Faudrait peut-être parler du village du Père Noël. Rendu là, c'est très beau. OK, on arrive, il y a une pancarte. Pôle Nord, OK, village du Père Père Noël. Noël, H0H, 0H0. Mais non, Marc-André, le code postal, c'est ho-ho-ho. H-O-H-O-H-O. Ah, c'est ça que ça voulait Ben oui, dire. c'est ça que ça voulait OK, dire. rendu là, c'était très beau, mais très froid. Ah, il fait pas chaud au pôle Nord. Ah non, c'est l'hiver tout le temps. C'est presque l'hiver tout le temps. Hein? Ah, je veux dire, les nuits durent des jours et des jours. Et les L'été? hivers... Oui, l'été, L'été, ça dure le temps d'un arc-en-ciel. à peine. C'est beau. Alors, le Père Noël, lui, là-bas, entend dire que des gens de Montréal ne croient pas qu'il existe. Je veux dire, il n'aime pas ça pantoute. Non. Alors, il va voir ses lutins parce que, bon, les lutins travaillent, entre autres, à la fabrique des jouets, là-bas, au Il y a bureau un de poste. parc, il y a le bureau de poste, parce que le Père Noël répond à 1 million de lettres à toutes les années de tous les enfants qui lui écrivent pour avoir des cadeaux pour exaucer leurs souhaits. Il y a des millions de lettres, Il c'est travaille fantastique. Il y a la fabrique des jouets. Il y a la Mère confiserie Noël. qui fait des bonbons. Il fait des gâteaux, Ah, ça c'est sentait bon. fantastique. Je veux dire, moi, j'adore ma mère. Ma mère Noël, c'est C'est quelque chose. Je pense que je suis tombé en amour. Par contre, là-bas, il fait tellement froid et c'est tellement loin que pour se rendre là-bas, c'est pas facile. Hein? On dit même que la route a perdu son chemin pour aller au pôle Nord. Faudrait pas exagérer, mais quand même. Effectivement, c'est compliqué parce que le Père Noël, lui, il vient en traîneau hein, quand il fait le tour du monde. Lui, il connaît son chemin. Mais il a décidé de venir ici. Un mois avant Noël, le Père Noël s'est dit, là, je vais aller voir les sceptiques de Montréal. Je pense qu'il connaissait le capitaine Bonhomme. Hein? Il a dit, les sceptiques seront confondus. Alors, le Père Noël a décidé de s'en venir ici. Pour s'en venir ici, Oui. il a construit, Un bateau de glace, c'est ça oui, qu'on a dit. une espèce d'arche de Noé. Non, une arche de Noël, Marc-André. L'arche de Noël, c'est ça que je voulais Noé, dire. c'était avant, ça. Mais le village du Père Noël, ça rentre pas dans un bateau. Ça rentre pas dans le traîneau. Ça non rentre plus. dans plusieurs bateaux de glace. Alors, ils ont décidé De s'en venir de ici quitter le village du Père Noël au pôle Nord pour Puis- s'en venir jusqu'ici. pour montrer à tout le monde qu'est-ce que c'est le village du Père Noël, pour qu'on y croit. Oui. Puis je vous dis que c'est impressionnant. Alors, avez-vous hâte de voir le Père Noël? Je pense que oui. On va demander Oui. aux gens. Bonjour! As-tu hâte de voir le Père Noël? Oui. Oui, d'après toi, il va arriver habillé comment, le Père Noël? Noël. Ouais, moi, je l'ai vu, le Père Noël. Savez-vous de quoi il a l'air, le Père Noël? Le Père Noël, il porte un casque d'aviateur. Avec des lunettes fumées. Me croyez-vous? Pour vrai? Non, je vois pas. Ah non, je vous le dis, je vous le dis. Hey, mesdames, le Père Noël, il est quasiment aussi beau que Brad Pitt. Me croyez-vous? Ah oui. Vous me croyez? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Il est un petit peu plus vieux que Brad Pitt. Pensez-vous que le Père Noël est ponctuel? Pensez-vous qu'il va se présenter ici aujourd'hui? Oui! Oui? T'as l'impression qu'il va être ici? Qu'est-ce que t'as demandé au Père Noël, toi? Je sais pas. T'as pas écrit au Père Noël? Par contre. Levez la main ceux qui ont écrit au Père Noël. Oh, pas Toi, t'as écrit au personne. Père Noël? Toi, ah, ici, quelqu'un derrière. T'as écrit au Père Noël, toi. Qu'est-ce que tu lui as demandé au Père Noël? Ben, pas grand-chose. Qu'est-ce que tu voudrais pour Noël? Des élastiques. Des Tu veux des élastiques? De toutes les couleurs? Ouais. Il y a toutes sortes de monde, toutes sortes d'enfants qui demandent des choses au Père Noël. Il y en a qui demandent des cadeaux. Il y en a qui demandent aussi des faveurs au Père Noël. Oui? Ouais, je voudrais réussir mon année scolaire. Oui. Je voudrais que tous les enfants du monde soient heureux. Puis je voudrais un Toys R Us partout. Je voudrais des magasins partout. Il y a plein d'enfants qui demandent toutes sortes d'affaires. Mais en tout cas, je suis sûre que tu vas les avoir, tes élastiques. Sûrement, en tout cas, le Père Noël t'a sûrement entendu.
Le Père Noël, là, comme je disais, il répond à 1 million de lettres. Puis aujourd'hui, là, il va en ramasser. Tous ceux qui ont des lettres, vous allez pouvoir les donner au Père Noël. Partout, tout le long de la rue Sainte-Catherine, on va ramasser le courrier du Père Noël. Et vous savez qu'il va répondre, hein? Le Père Noël répond chaque année. Les lutins, le Père Noël, tout le monde s'affaire à répondre à tous les enfants qui écrivent, à toutes les années. Jusqu'à Noël, d'ailleurs, le code postal, on l'a dit, hein? Oui. H-O-H, O-H-O. O-H-O. Il y a quelque chose qui m'a frappé aussi au village du Père Noël, c'est les lutins. Les lutins travaillent beaucoup. Ils travaillent beaucoup, hein? Ah, c'est effrayant, effrayant. Alors, lorsque le Père Noël a décidé de s'en venir sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, les lutins ont dit, ben, voyons, Père Noël, ça n'a pas de bon sens, on n'est pas pour arrêter de travailler. Là, il a dit, non, non, vous allez travailler dans les bateaux de glace en s'en venant vers Montréal. Vous allez continuer à travailler. C'est vrai. Je suis sûre qu'il va y avoir des cadeaux ici qui vont se distribuer. Ah, mais ceci dit, dans quelques instants, on va vous raconter la suite du voyage du Père Noël en espérant qu'ils se rendent jusqu'ici. Semble-t-il que lorsqu'ils ont quitté le pôle Nord, dans l'arche de Noé, de Noël, plutôt, tout le village était dans d'immenses bateaux de glace. Semble-t-il qu'ils ont frappé une tempête. Il y aurait eu une grosse tempête. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne sait pas si le Père Noël va se rendre aujourd'hui. On ne le sait pas. On espère. On espère. Restez avec nous. On vous revient dans quelques minutes. Avez-vous hâte de le voir, le Père Noël? Oui! Ah, que j'ai hâte. Ces deux hommes vont tenter de se libérer sous l'eau froide de camisoles tachées de graisse pour démontrer l'efficacité d'Arctic Power. Avec sa formule dégraissante et utilisée régulièrement, Arctic Power est plus efficace en eau froide que la marque la plus populaire pour vous libérer des taches grasses. Il rend toute votre lessive propre. Arctic Power à formule dégraissante, nettement vainqueur en eau froide. En primeur, dans 7 jours, du jamais vu. Une vraie poupée avec chaque magazine. Et en exclusivité, Chantal Paris et Carl William, toute la vérité sur leur amour. Une vraie poupée dans 7 jours, 7 semaines seulement. Hâtez-vous. TVA était sur place. Iris, le groupe visuel, célébrait récemment son 5e anniversaire au sommet de la tour de l'amphithéâtre Bell. Le groupe en a profité pour lancer sa nouvelle campagne publicitaire en présence de son porte-parole, M. Guy Mongrain. Iris est un réseau d'optométristes et d'opticiens qui compte une 60aine de franchises réparties dans tout le Québec. TVA pour tout savoir et tout voir. Le party ne fait que commencer. Soyez-y. Party Mix volume 3 et ça continue. Du rythme sans fin, plus de 100 chansons non-stop. L'incontournable album de votre party. Party Mix volume 3 en vente maintenant. Les femmes nous ont demandé du changement. Quelque chose qui se concentre sur le côté pratique de tous les jours. Femmes d'aujourd'hui. Cette semaine, comment perdre 10 livres avant les fêtes. Le spécial Noël de Femmes d'aujourd'hui, seulement 1,69. Fallait bien attirer votre attention. De l'autre bord. De l'autre bord? Oui, il part en face du Forum de Montréal. Tu le vois-tu? Oui, oui. Ben là, je l'ai pas vu encore. On m'a dit qu'il n'est pas arrivé. Moi, j'ai peur. Non, c'est parce que moi, je suis sûr que le Père Noël, en venant ici sur la rue Sainte-Catherine, il va sûrement vouloir aller voir une partie de hockey. Il n'y en a pas aujourd'hui. Ben écoute, je sais pas, les Pingouins contre le Canadien, peut-être? Ah, les Pingouins. On sait jamais. C'est une équipe de hockey, ça, les Pingouins. Hey, tout à l'heure, on vous disait que le Père Noël a décidé de quitter le pôle Nord pour descendre le fleuve du Saint-Laurent jusqu'ici. Mais il ne descend pas par le fleuve. Finalement, par le fleuve. Non, il va partir par l'océan Atlantique avant, là. Ah non, mais là, il arrive dans le golfe du Saint-Laurent, puis là, il s'en va. Mais semble-t-il, il est parti la semaine passée. La semaine passée? Une semaine? Oui. Il y a eu une grosse tempête. Non, mais il y a eu une grosse tempête dans la mer. Parce que, vous savez, il fait tellement froid là-bas. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'arbres. Il y a des banquises, des icebergs, tout ça. Et ils ont tellement froid là, que même l'océan doit se réchauffer. C'est ça que tu me racontais, hein? Comment l'océan se réchauffe? Comment il se réchauffe? L'océan, pour se réchauffer, fait comme nous autres, comme tous les enfants. Elle frissonne.
Hein? Oui, oui, la mer frissonne. Comme ça. Mais lorsque la mer frissonne, ça Elle fait frissonne des plus fort Moses parce de qu'elle est plus vagues. grosse que nous autres. Ah, Hein? c'est effrayant les vagues que ça fait. Tellement des grosses vagues que semble-t-il que tous les bateaux de glace du Père Noël, parce que tout le village était sur des bateaux de glace, Ouais. ça s'est mis à bouger, ça là. Ça bougeait. Là. Puis là, il y avait des vagues. Là. C'était gros comme le complexe des jardins. C'était gros comme la place Alexis-Néon. C'était gros comme... C'était immense. Mais oui, mais tu penses qu'ils vont se rendre? Oui, parce que la tempête a cessé un moment donné. J'ai entendu... C'est ça d'abord la nouvelle qu'on a eue tout à l'heure. Dans l'océan, dans la mer, tout ça, il y a des pingouins. Hein, les pingouins, ça vit là, sur les icebergs, tout ça. Oui. Mais ça a l'air que ce serait des pingouins qui auraient aidé le Père Noël à Sais-tu retrouver comment son ça s'est chien. fait? Comment Parce ça que s'est moi, fait? je l'ai su. Il y a eu de la brume, hein? À un moment donné, beaucoup de brume. Après la tempête, c'est la Ouais. brume. Alors là, OK. là, il savait plus où aller, là, le bateau du Père Noël. Alors, il y a un Il s'est lutin perdu. qui a pris son chapeau et il a fait une corne de brume. Oh! Alors, ça, c'est un orignal, Marc-André. Ça, c'est un orignal. Mais une corne de brume, c'est comme... Ça ressemble à un bateau, ça. Oui. OK. Fait qu'ils ont fait un bruit pour dire qu'ils étaient là, Oui. perdus dans l'océan. Et ils ont entendu une réponse. C'est de qui? La réponse, c'était la banquise des pingouins. pingouins! Les pingouins qui jouaient du bongo. Hein? Mais Les non, ils pingouins. jouent pas du bango. Oui, parce qu'ils s'en venaient dans le sud. Ils s'en venaient de toute façon. Ils venaient passer leurs vacances d'hiver dans le sud. Ils vont Et- pas en Floride? Ben, le sud de la banquise des pingouins, c'est C'est Montréal. Montréal. Mais OK. ils font pas ça en avion, là, comme l'avion qu'on entend passer. Non, non, ils font ça sur leur iceberg. Ah, Puis là, fait ils qu'ils descendent. descendent avec l'iceberg. Ils dérivent. OK. Ils dérivent, ils dérivent, ils dérivent. Et là, ils ont croisé les lutins du Père Noël, Qui étaient perdus. qui étaient perdus. Donc, Ils leur ont logiquement, dit- ils les ont aidés à Oui, retrouver parce leur qu'ils ont chemin. dit, vous allez où? Ils disent, on veut aller descendre la Sainte-Catherine. Ben, écoutez, on connaît ça, la Sainte-Catherine, Père Noël, parce que nous autres, à chaque année, on a un de nos amis qui est là-bas, qui est Boule de Neige. Boule de neige. Oui, Boule de Neige, l'ours polaire, là, des îles de Montréal. Ah, ben, Boule mon de Dieu. Neige, c'est un bon Fait copain, qu'ils s'en c'est des venaient pingouins. voir Boule Alors, il de dit, neige. suivez-nous, Père Noël, suivez-nous les lutins, on va vous montrer où est-ce que c'est. Et puis, OK. depuis ce temps-là, on n'a pas d'autres nouvelles. On sait pas où ils sont. Ils ont peut-être passé cette île, ils ont peut-être passé Québec, Trois-Rivières, je sais pas. Pourtant, là, le Père Noël, là, en venant ici, il avait demandé à qui? À la Société de développement du loisir et de la culture d'organiser la Et parade. des sports et des sports loisirs. et des loisirs. Parce que descendre du pôle Nord à Ouais. Montréal, c'est du sport. Alors, c'est pour ça qu'il a demandé à la Société des loisirs OK. et du sport du Québec, d'organiser tout ça, cette belle parade. Non, mais là, je suis sceptique parce que, premièrement, il y a plein de gens ici qui attendent le Père Noël. Plein On de sait pas monde. s'il va arriver. Plein de monde. Allez, juste pour montrer le monde qu'il y a, suivez-nous. Regardez. Regardez tout le monde qu'il y a. Regardez tout le monde qu'il y a. Mes régisseurs vont se baisser. Regardez tout le monde qu'il y a. Attention! Il n'a-tu du monde? Il n'a-tu du monde? Il n'a-tu... Julie, je t'ai perdu. Je suis là! Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que finalement le Père Noël a réussi à se rendre jusqu'à Montréal? Est-ce que tu penses que les pingouins sont assez bons matelots, assez bons navigateurs pour se rendre jusqu'ici? puis Moi, pour je montrer pense le que chemin? oui. Je veux dire, il n'y a pas meilleur capitaine que des pingouins. On va demander aux gens s'ils croient que le Père Noël va arriver. Et puis, en même temps, on va leur demander s'ils ont demandé des choses spéciales pour Noël. OK, je te suis. OK. Bon. Hey, on veut voir du monde. On veut voir du monde. Allô? Comment ça va? Allô? Comment tu t'appelles? Roxane. On parle pas aux inconnus. C'est très bien, ça. C'est très bien, ça. Toi, comment tu t'appelles? Bon, on va demander à maman. Maman, on vient ça passer va. la journée sur la rue Sainte-Catherine? Ah oui, faut pas manquer ça. Oui? Oui, Hey, avec les enfants. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de parade à Montréal. Oui. Bon, et puis, si vous voyez le Père Noël, est-ce que vous allez lui demander quelque chose? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on demande au Père Noël, les enfants? Que les enfants soient gentils toute l'année, c'est Oui, ça? gentil, OK. poli, Vous venez d'où? Chambly. Vous venez de Chambly pour Oui. assister à la parade? Oui. Et puis vous avez une belle journée, hein? Il fait beau. Oui, avec C'est ce la beau vie temps, idéale. avec le beau temps, là, je pense que le Père Noël va retrouver son chemin. Oui. Hey, on a un moustachu ici. Allô, papa moustachu? Bonjour. Vous venez d'où? Damos? D'Amos! Vous êtes descendu d'Amos? Oui. Avez-vous vu le Père Noël en chemin? Non. Vous ne l'avez pas croisé? Non. C'est parce qu'on est inquiet. On a l'impression que le Père Noël ne se rendra pas jusqu'à la rue Sainte-Catherine. Ah, j'espère qu'il va se rendre. Hein, aimerais-tu ça voir le Père Noël aujourd'hui? Ouais. Oui. Qu'est-ce que tu vas lui demander au Père Noël quand tu vas le voir? Un cadeau. Des cadeaux. Ah, vous savez que vous pouvez laisser du courrier au Père Noël, hein, Julie? On peut laisser du courrier Oui, au Père on peut Noël. laisser du courrier. Moi, j'ai une question ici. Vous autres, est-ce que vous avez écrit au Père Noël? Bonjour, salut. Tu veux-tu demander quelque chose de spécial au Père Noël? Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Toi, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Barbie. Des Barbies. Quelle Barbie tu veux? Avec les cheveux blonds. Avec les cheveux blonds. Toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu des Barbies, toi aussi? Avec, Avec quoi? avec du linge de Barbie. Avec du linge de Barbie? Ben, est-ce que vous avez écrit au Père Noël pour lui demander? Avez-vous écrit une lettre au Père Noël pour lui demander? Non? On va le
Vous allez le faire, hein? Oui. Hey, j'ai perdu mon micro. C'est pas drôle. Oui, Marc-André. Dis, Julie, qu'il y a des gens qui ont entendu des pingouins. Oui, oui, en face du Forum de Montréal, au coin de Sainte-Catherine et Atwater, on aurait entendu des pingouins. Alors, semble-t-il, si c'est vrai, je le sais pas, mais si c'est vrai, ça veut dire que le Père Noël s'en vient. Et si le Père Noël s'en vient, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu aller lui donner un bec? Ben, je vais rester en avant, là. Ben, parce que si, là, je vais en avant, là, ben, il pourra pas passer. Mais C'est vrai. Je vais lui donner des baisers comme ça. Des baisers au Père Noël. Ah, et vous, si le Père Noël c'était Rock Voisine, je pense que vous y en donneriez des baisers, hein? Mettons, oui. Ouais, mais c'est Michel Louvain, le Père Noël, tout le monde sait ça. Ben, le Père Noël arrive peut-être bientôt. On l'attend. OK. Ben, on revient dans quelques minutes. On a des invités spéciaux tout à l'heure. Oui. On va demander à des athlètes olympiques et nationales ce qu'ils attendent du Père Noël. Restez avec nous autres. Oui, d'autres, on va faire ça. Avez-vous hâte? Hey, Remington, rase ça. Si votre barbe peut pousser, on peut la raser. Remington présente le triple grille. Le seul rasoir avec 3 microgrilles minces pour couper chaque poil 3 fois. Conçu pour les endroits difficiles à raser sur des visages difficiles à raser. Personne n'offre rien de tel pour raser de près. Le Remington triple grille. Si votre barbe peut pousser, on peut la raser. Venez nous voir pour le plaisir de goûter. Venez en famille pour vous amuser. On fait briller votre soleil. Ce que nous faisons, c'est ce que vous aimez. À la demande populaire, Casa Grecque vous présente son nouveau menu spécial 2 pour 1 du dimanche au vendredi. Casa Grecque. Allons-y. Casa Grecque. C'est une nouvelle snack. Casa Grecque. Je recherche une nouvelle relation. Cette fois-ci, je veux quelque chose de durable. Cette fois-ci, je veux moins de friction. Cette fois-ci, je veux quelque chose de torride, de vraiment torride. Eh bien, ne cherchez plus. Voici le fer à repasser Ultra Glide de Tefal. Durabilité garantie, et il est doux autant qu'il est torride. Le fer à repasser Ultra Glide de Tefal pour une relation durable et torride. Qu'est-ce que vous en dites? Cette fois-ci, c'est Tefal. Certains y pensent, d'autres en parlent. Et il y en a qui passent à l'action. Si vous aimez faire au lieu de laisser faire, essayez VersaPack, le nouveau système de piles rechargeables convenant à toute une gamme d'outils sans fil de Black & Decker pour bien faire les choses. Les vrais perfectionnistes tiennent à sabler jusque dans les moindres recoins avant de sabler le champagne. Voici la nouvelle ponceuse passe-partout sans fil VersaPack de Black & Decker pour bien faire les choses. Dans le cadre du Grand Prix de l'Union internationale de patinage artistique, TVA présente Skate America, une compétition regroupant les médaillés des championnats du monde et des Jeux olympiques. Voyez les performances des femmes et des couples en danse, ce dimanche 13h. Alors, bonjour, bienvenue sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, entre la place des Arts et le complexe des Jardins. Maintenant, on va, Julie et moi, demander à certains athlètes, nos préférés, ce qu'ils attendent du Père Noël et puis s'ils pensent que les lutins et le Père Noël font des sports. Alors, Christine Boudria, bonjour. Bonjour. Médaille d'argent aux derniers Jeux olympiques. Est-ce que tu penses avoir d'autres médailles, toi, dans les prochains? C'est ce que j'ai demandé au Père Noël. J'espère que ça va être exaucé comme vœu. Tu t'entraînes hiver comme été? Oui. Oui, oui. D'après toi, le Père Noël est en forme? Super en forme. Il m'a même appelé pour que j'aille donner des cours de patin pour aider à passer les glaces du pôle Nord. Arrête donc, toi! Je te jure. Ah, ça doit être bon, ça. Oui. Mais ça a l'air qu'il fait pas chaud là-bas. Non, il fait pas chaud. Puis pour livrer le courrier, peut-être que le tir à l'arc, ça pourrait être bon. J'y ai fait... Adieu, bien, bonjour. Bonjour. J'y ai fait une offre, mais je sais pas si va l'accepter. Ah, ben écoute, hey, 5 fois champion canadien. Oui. As-tu déjà tiré des boîtes à lettres? Pas encore. J'ai déjà tiré dans le mur de ma maison, mais pas encore dans les boîtes à lettres. Qu'est-ce que tu vas demander au Père Noël cette année, Sylvain? Tout le pouvoir possible pour pouvoir me qualifier sur l'équipe 96 pour les Olympiques. Puis peut-être un commanditaire avec ça, ça sera encore mieux. Ouais, mais le Père Noël, il fait pas des miracles. Ben, il en a déjà fait. Ça va prendre de la volonté, mon ami. Pourquoi pas? Julie? Oui.
T'es avec qui? Moi, je suis avec Dominique et Philippe, c'est ça? Là, Marc-André, écoute, je t'écoutais puis tout le monde demande des médailles, des classements. Vous autres, qu'est-ce que vous demandez au Père Noël, toi, Dominique? Ça se ressemble drôlement. Des médailles, puis naturellement la santé. OK. Parce que la saison commence bientôt, puis c'est le meilleur cadeau qu'on pourrait demander, c'est une petite médaille. Qu'est-ce que tu fais, toi, comme sport déjà? Ski acrobatique. Ski acrobatique. Ouais. Tu penses que le Père Noël, il fait ça, toi, du ski acrobatique? Ben, il est chanceux parce que lui, il y a de la neige à l'année longue. J'aimerais bien ça qu'on ait ça comme ça au Québec, moi. Ah, ça serait le fun. Tu devrais aller faire une visite au village du Père On va aller m'entraîner avec. Toi, Philippe, qu'est-ce que tu demandes au Père Noël? Ben moi, je demande plutôt, c'est l'année olympique cette année, donc je demande juste une participation aux Olympiques. Puis après ça, je vais prendre ce qui va venir avec, ce qu'il va me donner avec ça. OK. Toi, tu fais du plongeon, hein? T'en bien ça, oui. Les pingouins, ils plongent, hein? Oh, on a déjà entendu parler qu'ils plongeaient, là. Comment tu penses qu'ils font au pôle Nord? Ils font un trou dans la glace puis ils se pratiquent à plonger? Ouais, j'espère qu'ils font pas juste un petit trou parce que c'est un petit peu dangereux, la glace. Hein. Un petit gros trou, une grosse piscine. Une petite piscine dans le pôle Nord, ouais, pourquoi pas. Bien, sûrement. Marc-André, as-tu d'autres mondes qui veulent d'autres athlètes qui veulent autre chose pour Noël, toi? Qui demandent d'autres choses au Père Noël? Ben, écoute, Julie, j'ai un champion canadien junior d'échecs et on sait qu'au pôle Nord, le Père Noël joue souvent aux échecs. Marc-Olivier Moisan-Plante, est-ce que tu as eu l'occasion de donner des trucs au Père Noël et aux différents lutins? C'est difficile au Père Noël parce qu'il donne toujours ses pièces en cadeau. Tu fais un très bon joueur. Ah, ça n'a pas de bon sens, ça. C'est vrai, effectivement. Il est trop généreux. Oui. Est-ce que tu as fait des compétitions avec des gens de différentes nationalités, différents pays? Ah oui, je suis allé en faire, puis en Allemagne, puis aux États-Unis, puis j'en ai vu de tous les coins du monde. Est-ce qu'on joue aux échecs partout de la même façon? Non, c'est ça. Il y a des styles différents, fait que je me demande bien ça serait quoi le style du pôle Nord, mais j'ai jamais joué contre le Père Noël. Ouais, mais contre les lutins aussi, ça doit être quelque chose. Ouais, hein, faut les surveiller. Et penses-tu que le Père Noël va finir par arriver? Ben là, moi je pense que oui. Sauf qu'il va falloir l'encourager à venir, là. Tu es très optimiste. Ah, c'est bon. Il faut que le Père Noël arrive. À part de ça, le Père Noël, ça a l'air qu'il est très costaud. Et parlant de gens costauds, je pense que Julie est avec des haltérophiles. Moi, c'est Martine, Karine et Caroline. Ça va-tu bien? Oui. Oui, avez-vous hâte que le Père Noël arrive? Oui. Oui, Allô, vous vous avez deux. hâte? Là, haltérophile, ça veut dire que vous levez des poids, ça? Oui. Ça veut dire que vous êtes fort? Angela, Nancy. Pensez-vous que vous êtes plus fort que le Père Noël? Mais peut-être pas, là. Sûrement pas. Pourquoi? Pensez-vous qu'il est fort ou qu'il est juste gros un petit peu? Ou... Je pense qu'il est bien fort. Tu penses qu'il est fort? Pas mal plus fort que moi, en tout cas. Oui, mais par exemple, le Père Noël, je pense qu'il est un petit peu plus âgé que vous autres. Quel âge tu penses qu'il a, le Père Noël, toi? Je sais pas, au moins 100 ans. Au moins 100 ans, hein? Ouais. Aussi. Mais à 100... Pardon? Il est vieux depuis qu'il y a des enfants. Il a depuis qu'il y a des enfants. C'est vrai, hein? Bien, logiquement, vous avez la jeunesse, vous devriez être plus fort que lui, non? Ben non, il a plus d'expérience. Ah, c'est pas bête, ça. C'est une bonne philosophie. Qu'est-ce que vous demandez, vous autres, au Père Noël, toi, Martine? Moi, je demande d'être pas blessé, pas de blessure, être en santé, des bonnes performances. Ben écoute, je te souhaite bonne chance, toi, Karine. C'est ça également, des bonnes performances, puis aussi se faire du plaisir en s'entraînant. Je pense que c'est important. OK. Donc, vous êtes des filles assidues, ponctuelles et tout ça. Toi, tu penses que le Père Noël est ponctuel? Tu penses qu'il va arriver? Mais j'espère qu'il va venir, on a hâte de le voir. Oui, hein? On a bien hâte de le voir. Ben, il devrait descendre la rue très bientôt. Marc-André, as-tu d'autres athlètes? Oui, bien sûr. Je suis avec Angela Frattaroli et puis Nancy Gravel. Salut, vous deux. Bonjour. Vous avez hâte de voir le Père Noël? Oui. Oui. Nancy, médaille de bronze au dernier championnat du monde? Pas ça, Angela? C'est ça? Non. Non. Pas ça pantoute? Médaille d'or à la Coupe du Monde? Non plus. Médaille pas de ça. bronze au championnat. C'est toi, ça? Excuse-moi, mais oui, mais là, je vous replaçais pas. Tu fais de la natation? Oui. Penses-tu que les lutins, les reines, tout ça, mal pris dans le pôle Nord, comme ils peuvent l'être, savent bien nager? Ah, c'est ça, ils se pratiquent même, ils font des trous dans la glace, puis ils rentrent en dessous de l'eau, ils nagent, puis c'est le premier qui réussit à ressortir avant que la glace aille trou. OK, c'est quoi le sport national au pôle Nord, d'après Ah, c'est toi? la natation, c'est sûr. Ah oui, t'es sûr de ça, toi? Oui. OK. Angela, d'après toi, sport national, là-bas? C'est le penguining. Mon frère a inventé ça. C'est tu te couches sur le ventre puis tu te laisses glisser sur la glace. Le penguiné? Ouais. Ben, c'est pas pire, ça, pour une fille qui fait de la gymnastique artistique rythmique. Est-ce que tu as déjà donné des cours aux lutins? Non, mais j'aimerais ça. Oui? Oui. Qu'est-ce que vous allez demander pour Noël? Je vais demander qu'ils me permettent de faire mes meilleures performances cet hiver au Père Noël. Et toi, Angela? J'aimerais ça aller aux nationaux puis gagner une médaille d'or en groupe. Faire du penguiné? Ouais. Peut-être. Julie,
Oui. Marc-André, là, je pense qu'on est plus rendu avec des athlètes qui font des sports que les pingouins ou le Père Noël ou les lutins pourraient pratiquer. Toi, David, tu fais du taekwondo. Du comment? Du taekwondo, c'est ça. Oui, c'est un art martial qui provient de la Corée. Ah, OK. Le Père Noël, il connaît ça, tu penses? Ah oui, je pense que oui. Sûrement. Qu'est-ce que ça donne dans la vie? Ça donne-tu de la force, de la concentration? Oui, exactement. La discipline et tout. J'espère que le Père Noël il enseigne du taekwondo à ses travailleurs pour leur donner de la discipline. Mais oui. À ces lutins? Donc, tout le monde devrait pratiquer du taekwondo là-bas au Pôle Ben Nord? oui, j'espère, parce que j'ai visité, puis T'es allé? semble... Oui, oui. Mais pourtant, on m'a dit qu'il n'y a pas personne qui y va jamais au village du Pôle Nord. C'est pour les voleurs de cadeaux, hein? Ça a l'air qu'il y a des C'est voleurs ça. de cadeaux des fois. C'est ça. Des voleurs de cadeaux. Pas au village du Père Noël, mais en s'en venant, là, il y a peut-être des pirates qui veulent voler les cadeaux. On sait jamais. Ben, fait que tous les lutins pratiquent le taekwondo pour pouvoir s'en sortir. En gang, tu touches pas aux cadeaux, hein? OK. David, qu'est-ce que tu demandes au Père Noël? Toi, tu as-tu écrit? Ah oui, je lui ai écrit. Je lui demande la santé pour l'année prochaine, puis pour bien faire dans mes compétitions de taekwondo. Ah ben écoute, bonne chance. On espère qu'il va tout te donner ça. Merci beaucoup. OK. On vous revient dans quelques minutes, toujours sur la rue Sainte-Catherine à Oui. Montréal.